Cette année, au programme du Bilderberg 2022 à Washington, le réalignement géopolitique. En deux, les défis de l'OTAN, c'est-à-dire ses projets hégémoniques et destructeurs. Le Pentagone a développé des agents pathogènes dans 2 laboratoires militaires en Ukraine. La Chine, dès le 4 février, avait souligné l'importance de pouvoir visiter en toute transparence ses installations scientifiques en Ukraine. J'ai vu qu'en Italie, donc, on était passé à la carte d'identité informatique. En France, on a un peu de retard là-dessus, mais je suppose qu'on va le rattraper. En trois, la Chine, qui est un adversaire de l'OTAN, qui commerce avec la Russie. Selon eux, ils servent au programme de lutte contre les maladies infectieuses dans le cadre de la coopération de réduction des menaces, le CTR, qui a été mis en place en 1991. En quatre, le réalignement Indo-Pacifique. Le 25 novembre 2021, l'Association des avocats a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Cour suprême indienne pour meurtre par vaccination contre Bill Gates et Adar Poonawalla. Si la plainte était acceptée, les plaignants créeraient ainsi un précédent susceptible d'entraîner une vague de poursuites. Il n'y a aucune garantie que cette protéine spike produite par le vaccin soit la même que celle qu'avait à l'origine le nouveau coronavirus. Pas du tout. La protéine spike du SARS-CoV-1 et celle du SARS-CoV-2 sont différentes. En 5, la compétition technologique sino-américaine, il faut savoir qu'il y a des factions opposées à l'échelle internationale. Le gain de fonction, Oui. c'est la manipulation génétique de microbes pour les rendre plus virulents et plus transmissibles. Voilà, c'est Voilà. ça. À Juste préciser pour- quand même qu'à Wuhan, donc c'est reconnu aujourd'hui qu'il y avait du travail sur du gain de fonction également, hein, le fameux laboratoire de et qui Wuhan. était financé par les États-Unis en partie. Notamment, mais aussi par un projet français, il oui, me bien semble. sûr. En 6, la Russie, qui est un ennemi déclaré de l'OTAN. Hein. L'ambition de la Russie le 5 mars 2022, c'est ça. Les ambitions de la Russie le 22 avril 2022, c'est ça. Donc dire que la Russie a réduit ses objectifs de guerre parce qu'elle perd sur le terrain est complètement idiot et faux. Et l'armée ukrainienne ne ramasse pas ses morts. Alors sans doute pour cacher les pertes réelles de son armée, et ce sont finalement soit des unités russes ou des unités des républiques de Donetsk ou de Lugansk qui font des norias pour ramasser les dizaines, sans doute les centaines de corps abandonnés dans les tranchées, dans les villes. Les Russes donnent de manière très précise des informations en disant que, par exemple, les labos de recherche qui sont aujourd'hui impliqués et liés avec les programmes en Ukraine, ils parlent des instituts Robert Koch à Berlin, ils parlent de Munich, ils parlent des maladies tropicales à Hambourg. Quand vous envoyez un missile nucléaire ou quand vous envoyez, c'est très visible, on sait qui est le coupable. Alors que si vous avez des drones qui survolent une région ou un campement militaire et qui libèrent au-dessus des soldats des milliers de tics militarisés, on va pas vraiment trouver la preuve. Il va y avoir une espèce d'épidémie qui va se passer des mois ou des années après. Ils accusent publiquement ces laboratoires d'avoir diffusé des faux billets de banque sur lesquels auraient été infectés par des souches de tuberculeuses extrêmement virulentes. En 7, la continuité du gouvernement et de l'économie. En 8, la perturbation du système financier mondial. On profite de cette guerre, et on a fait aussi une émission dessus, pour imposer plus vite leurs recettes en se privant de l'énergie russe, quitte à sacrifier intégralement l'appareil industriel européen et à nous ramener, comme disait Kunstler que je citais tout à l'heure, au Moyen-Âge. En 9, la désinformation, c'est-à-dire l'info non alignée, qui est qualifiée de complotiste. 80% de la population de tous les pays européens concernés, n'est pas concernée par aucune hausse de mortalité, qui est l'aboutissement finalement de la gravité d'une pandémie si elle existe. En 10, la sécurité énergétique et la durabilité. En 11, la santé post-pandémique. L'OMS a changé sa définition de pandémie de façon à inclure de plus en plus de choses et à enlever au fur et à mesure les critères de gravité. En passant d'un système initial où il y avait des malades avec des critères de gravité à quelque chose où, au final, il n'y a même plus besoin de malades. Bien que le nouveau coronavirus infecte de plus en plus de personnes, la plupart d'entre elles sont asymptomatiques ou ne souffrent que légèrement, de sorte que si on les laisse tranquilles, aucun problème majeur ne surviendra. Toutefois, si le virus et la protéine spike se séparent, la protéine spike peut devenir autre chose et causer des problèmes.
En 12, la fragmentation des sociétés démocratiques. La France et l'Amérique qui se prennent pour les deux nombrils du monde, qui se prennent pour les deux puissances messianiques, puis les deux puissances qui ont inventé la modernité, sont les deux pays qui sont soumis à la dictature la plus folle woke actuelle planétaire, et sont aussi des pays qui sont en voie d'écroulement total, économique, commercial et même énergétique. Le renseignement russe avait récupéré des drones, 5 drones, équipés de pulvérisateurs de 30 litres, avec un réservoir de 30 litres, qui selon eux seraient utilisés pour pulvériser des agents infectieux ou des pathogènes, etc. En 13, le commerce et la démondialisation, certainement en lien avec la commission trilatérale. D'ailleurs, le Bilderberg est à mettre en relation avec le grand reset de Klaus Schwab. Osmond Seneca, c'est en fait un fonds d'investissement chapeauté par Hunter Biden qui a investi dans la recherche notamment bactériologique. Et enfin, en 14, l'Ukraine, bien évidemment. Anéantir le système de transport ferroviaire pour empêcher les approvisionnements de matériel lourd qui viendront soit par la Pologne, qu'on voit ici, soit par la Roumanie. Mariupol, contrairement à ce que je pensais, il y a bien des civils qui étaient en fait pris en otage comme bouclier humain par les ukro-nazis, mais l'intervention de Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, a permis de les sortir. Il vient d'ailleurs de déclarer qu'à peu près 500 personnes avaient pu être sorties. Donc ça aussi c'est un problème pour les unités de représailles, puisque sans bouclier humain, les Russes vont pouvoir bombarder et les forcer à sortir. On justifiait le fait de mentir aux gens pour les protéger, c'était pour leur bien. Si on fait peur aux gens, il est plus facile de gérer la maladie. Il y a Milgram qui a dit qu'il y avait 10, 30, 60. Je crois que 10% de résistants, il est très généreux, et que 30% d'hésitants, il est très généreux aussi. On a vu dans cette histoire que c'est beaucoup moins. Et je voudrais savoir, moi, comment on peut m'expliquer qu'il n'y a que 1% des soignants qui n'ont pas été vaccinés et qui ont été virés. Ça fait quand même très peu de résistants. Il était normal de faire peur aux gens parce qu'il se passait quelque chose de grave et donc il ne fallait pas leur dire la vérité nue qui était qu'en fait il se passe des choses au niveau de l'épaisseur du trait, mais qu'il fallait grossir au maximum pour les protéger.